Est-ce qu'on vous a déjà dit que le Canada est un pays paisible, accueillant, poli, où tout le monde se respecte et où l'on vit tranquillement? C'est vrai, mais seulement en surface. Parce que derrière cette image parfaite, il y a des codes sociaux, des attentes implicites et des attitudes qui, si vous ne les comprenez pas, peuvent rapidement vous fermer des portes. Et oui. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des pièges silencieux à éviter au Canada. Surtout si vous voulez garder votre emploi, vous voulez bâtir une bonne réputation, vous voulez réussir tout simplement dans ce pays, il va falloir que vous maîtrisiez ces codes ou ces pièges. Donc, il faut les éviter et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier code ou le dernier piège social que je vais t'énumérer va vraiment t'étonner. On est parti. Pour la première fois, je m'appelle Christophe Samaru et sur cette chaîne, il est question de comment réussir et s'épanouir. Et je te partage aussi mes expériences ou mes retours d'expérience en tant qu'immigrant au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et mets-moi un pouce bleu. Cela permettra à l'algorithme de YouTube de recommander ma vidéo si tu trouves ce contenu intéressant. Et merci en passant à tous mes abonnés qui me soutiennent à travers leurs commentaires, leurs likes et leurs partages. Alors, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons parler de 3 pièges sociaux silencieux que lorsqu'on ne les connaît pas, on peut facilement tomber dans la détresse. Le premier piège silencieux qu'il faut surtout éviter au Canada, c'est le retard. Un détail qui détruit tout. Dans certains pays, si tu arrives 10, 15 minutes, voire 30 minutes en retard, ce n'est pas dramatique. On peut dire, on peut comprendre, ok, ça arrive. Donc demain, fais en sorte de venir tôt. On vous pardonne. En un mot, on en rigole, on s'y habitue et c'est comme si c'est rien du tout. Mais au Canada, c'est un signal d'irrespect. Si tu ne le savais pas, je te l'informe. Et ça peut te coûter ton travail. Le retard n'existe pas au Canada. Quand tu es en retard, c'est que tu es absent. Le retard est synonyme d'absence au Canada, si tu ne le savais pas. Le retard, ici, c'est une atteinte à la confiance. Être en retard régulièrement, c'est dire à ton employeur, ton temps ne vaut pas autant que le mien. Ce que ça veut dire. Et vous savez que ici, on est payé à l'heure. Donc, le temps, c'est de l'argent. Si tu manques, si tu viens en retard, ça veut dire que tu es en train d'empiéter sur le territoire de ton employeur. La conséquence, même si tu es compétent, tu es souriant, tu es motivé, tu as toutes les qualités qu'il faut, on ne te confiera pas de responsabilité. Parfois, on peut même te laisser partir sans bruit, sans explication. Quand il dit te laisser partir, tu comprends un peu. C'est-à-dire, on te met à la porte, on te remercie. Donc, soyez toujours à l'heure. Et de préférence, d'être même en avance, 5 à 10 minutes, quand vous allez à votre travail, quand vous allez à un rendez-vous. Mettez des alarmes, par exemple. Préparez vos affaires la veille. Le respect du temps, c'est un langage silencieux que tout le monde comprend ici. Tu as un emploi, tu arrives aujourd'hui en retard, demain tu arrives, ok, on va te dire oui, c'est correct, il n'y a pas de problème, on comprend, mais pour l'employeur, tu es absent. À l'heure où tu es venu, tu devais arriver, tu n'es pas arrivé, c'est que tu es absent. Et tu seras surpris qu'on t'envoie une lettre d'explication pour absentéisme. On va pas dire que tu étais en retard, tu étais absent à telle heure ou de telle heure à telle heure. Et c'est comme ça se passe ici. Donc le retard, c'est vraiment un piège qu'il faut éviter. Faut pas vraiment t'attarder à être en retard à un rendez-vous au Canada. Être en retard à ton service au Canada, c'est très mal vu. Et tu peux facilement perdre ton emploi, perdre ta réputation, perdre beaucoup de choses au Canada avec le retard. S'il y a des promotions dans ton service et que tu es souvent en retard, on ne pourra pas te promouvoir. Tu ne seras pas promu. S'il y a des tâches, des missions, etc., des projets qu'il faut confier et que tu es souvent en retard, on ne va pas souvent te les confier. L'employeur aura tendance à ne pas avoir confiance en toi parce qu'il se dira, ok, au moment où il aura vraiment besoin de toi, peut-être tu n'es pas encore arrivé, peut-être que tu es en retard. Moi, personnellement, j'en ai payé les pots cassés. Mais mon retard, il était justifié. Donc, un cas de famille que je devais gérer et je devais être en retard et j'avais appelé pour demander donc une permission que je serais en retard. Ce qui m'a été accordé d'autant plus que je ne pouvais pas arriver à l'heure là précisément. Même si ce retard était justifié par la suite, j'ai eu une lettre de demande d'explication pour absentéisme. Or, j'étais pas absent, j'étais venu en retard parce que je suis pas resté toute la journée et ne pas aller travailler. Mais j'étais en retard. À l'heure que je devais arriver, j'étais pas arrivé à 7 heures. Et j'ai reçu une lettre de demande
d'explication pour absentéisme. Donc, pour l'employeur, j'étais absent. Donc, si tu es une personne qui arrive souvent en retard dans ton travail, il faut changer ça. Il faut mettre des alarmes. Il faut adopter un nouveau comportement, te réveiller plus tôt que possible. Toujours être en avance au travail. 5 à 10 minutes, c'est ce qui est recommandé. Faut pas non plus arriver trop tôt. 31 heures de temps à l'avance, c'est mal vu également. On va dire que tu veux profiter de l'employeur. Vu qu'on est payé à l'heure au Canada, tu veux prendre de l'avance et avoir des heures supplémentaires. Ce n'est pas bien vu. Fais un effort pour arriver 10-15 minutes, c'est déjà bon. Mais ne reste pas en retard. Récemment, je suivais même une vidéo sur d'une sœur qui a été renvoyée et remerciée de son travail pour retard. Ouais. S'il arrivait que tu es une force majeure, tu devrais arriver en retard au service. Il faut que tu aies des preuves. On ne sait jamais. D'accord? Mais déjà, sache que le retard, c'est mal vu au Canada. L'employeur n'aime pas un employé qui est en retard. Faut vraiment changer ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne te le dira pas. L'employeur ne te dira pas. Il y a personne qui va te le dire si tu ne vis pas l'expérience. J'en ai vécu l'expérience et je le partage avec toi pour t'éviter toi aussi de tomber dans ce piège. Si tu dois être en retard, fais en sorte que ça soit des retards justifiés avec des preuves à l'appui. Comme ça, en cas de lettre d'explication pour absentéisme, tu as une preuve qui peut vraiment te protéger et pouvoir justement tourner la balance vers ton côté. Sinon, si c'est un retard non justifié, eh bien, en cas d'explication, c'est vraiment, tu auras vraiment du pain sur la planche par rapport à ça. Donc, déjà, estime que si c'est préférable de ne pas vraiment arriver en retard à ton travail chaque jour, c'est ce qui est de préférable. Mais on sait que la vie réserve des surprises. Ils peuvent avoir des contretemps, comme je l'ai dit pour mon cas, par exemple, un cas familial, peut-être la santé, peut-être les bouchons, on sait jamais, on n'est pas au contrôle de la vie à 100%, ça c'est vrai, mais c'est pour cela aussi qu'il faut faire l'effort de ne pas vraiment que ça émane de soi-même, ce retard-là. Il faut vraiment faire ton possible, tous tes efforts, mais si c'est vraiment la nature, si vraiment on peut dire comment, c'est le monde qui décide vraiment que tu arrives vraiment en retard ce jour, ou bien cette période, ça dépend. Ben, tu le prends et tu l'assumes, tu l'acceptes et tu l'assumes, c'est la vie, c'est comme ça. Mais déjà à la base, tu sais maintenant que ce n'est pas bien d'arriver en retard. Si c'est que tu t'organises mal et que tu arrives chaque fois à ton travail, chaque fois à tes rendez-vous en retard et que ça dépend de toi, alors il faut changer ça. Ce n'est pas un bon comportement. Tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre tes clients, tu vas perdre tes privilèges, tu vas perdre beaucoup de choses en étant en retard à ton travail, en retard à tes rendez-vous au Canada. C'est très mal vu par les Canadiens, par les entrepreneurs canadiens de façon générale. J'espère que c'est bien noté. On va passer à la deuxième erreur sociale. Il s'agit de raconter sa vie privée, une erreur d'intégration très fréquente. Dans plusieurs cultures, on tisse des liens en parlant de sa vie, de ses enfants, de ses blessures, de sa foi, de ses rêves, de ses principes, de ses valeurs et tout ça. Mais ici au Canada, la vie privée est sacrée et doit rester vraiment privée. C'est vrai que les Canadiens sont très ouverts, et ils sont très sociables, ils parlent vraiment d'eux, sans complexe, sans complaisance, ni tabou sur tous les sujets. Mais si tu as des valeurs, tu as des principes, il faut que tu les respectes. Tu n'es pas forcément obligé d'être exactement comme les autochtones ou bien les gens d'ici. Et il faut vraiment savoir se tenir sa langue à des moments. C'est pas tout ce qu'il faut étaler dans la vie publique également. D'accord? C'est très important. Donc, parler trop tôt, parler intensément de vos problèmes personnels, de votre passé ou de vos opinions profondes. Tout cela, ça peut mettre les gens mal à l'aise. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai que la culture canadienne est une culture très ouverte. Les gens sont très extravertis. D'accord? Ils sont très ouverts. Mais il y a des opinions qui sont parfois mieux de les garder soi-même parce que ça met mal à l'aise d'autres personnes. Vous ne serez pas perçu comme sincère, mais comme intrusif ou indiscret, par exemple. Donc, il faut vraiment savoir être discret. Ce que vous pouvez faire, c'est d'observer, d'écouter, d'apprendre à lire les silences.
D'accord? Avant de vous confier, assurez-vous que la relation est assez solide et surtout posez-vous des questions au lieu de vous étaler. Ici, l'écoute vaut souvent plus que le partage. Il faut apprendre à écouter et à voir l'ambiance, la cadence avant de pouvoir vous aussi, disons, vous exposer. Donc, il faut vraiment savoir s'exposer. C'est très important ici. La troisième erreur que les gens font, c'est l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les services. Une politesse de façade à ne pas confondre, c'est peut-être l'aspect le plus déroutant pour les nouveaux arrivants. Cette gentillesse automatique, presque robotique, dans les commerces, dans les services, dans les relations professionnelles, elles ont l'air d'être gentilles, alors que en réalité, on vous regarde à peine dans les yeux. Ce n'est pas parce que tout le monde est poli que tout le monde vous apprécie. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit you are doing great que vous êtes vraiment en sécurité dans votre poste. Ne vous laissez pas tromper par la forme. Cherchez le fond. Apprenez à décoder les vrais signes de reconnaissance. Une invitation à un projet, une mention lors d'une réunion, un retour par courriel. Le vrai respect au Canada est discret, mais réel. Il faut le dire encore une fois, l'hypocrisie, ce n'est pas seulement au pays, c'est vraiment très visible. Et je ne veux pas distinguer ou caractériser, il faut vraiment être une personne qui sait rester à sa place et qui sait tenir sa langue. Ça va vraiment vous éviter des problèmes, d'accord? Vous allez voir, c'est des fois même le fait de parler beaucoup sur soi qui peut même porter préjudice sur vous. Les gens sont ouverts, c'est vrai, ici, mais tout le monde n'est pas, disons, préparé à garder les secrets, à garder tout ce que vous allez dire pour eux-mêmes. Donc, ça peut vraiment se retourner contre vous. Prenez le temps d'observer, d'écouter, d'analyser, de voir si vous pouvez avoir confiance. Mais même si vous avez confiance, il y a certaines choses il faut que ça reste privé. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter à votre entourage. D'accord? Prenez ça vraiment au sérieux et vous m'en remercierez plus tard. Alors, pour conclure, pour réussir, ce n'est pas une question de juste trouver du travail. C'est aussi comprendre les subtilités, éviter les faux pas et apprendre à naviguer dans une culture où tout est poli, mais vraiment jamais direct. Évitez les retards. Protégez votre vie privée. Ne confondez pas sourire et affection sincère. Et surtout, prenez le temps d'observer, comme je l'ai dit tantôt, écoutez et surtout de vous adapter. Parce que dans ce pays, la réussite ne s'écrit pas. Elle se mérite en silence, par la constance, la discrétion et surtout l'intelligence sociale. Si vous mettez tout ça là en pratique, je vous promets que vous n'allez pas avoir de problème et vous allez vraiment réussir à tirer votre épingle du jeu. C'est Christophe Samaru. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu afin que la vidéo puisse être recommandée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que cela vous inspire et si vous avez des questions, je serai très ravi aussi de vous répondre. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.